Aujourd'hui, je vais probablement me faire crucifier par tous les designers qui vont regarder cette vidéo. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je me vide le cœur. Je vais vous parler d'une erreur la plus commune faite par les gens lors du lancement d'un site web, c'est-à-dire méprendre sophistication par efficacité. Les gens veulent toujours quelque chose de plus efficace. Une vidéo qui joue en background sur votre page d'accueil, des effets parallaxes sur des filaments, des boîtes qui apparaissent un petit peu de nulle part lorsqu'on défile, plus de plugins, plus de widgets, plus de couleurs, plus d'images, plus de tout. Et pourtant, la simplicité est la forme ultime de sophistication. Et comme on dit, vaut mieux avoir un site web efficace qu'un site web sophistiqué. Sur votre site web, le design doit accomplir trois choses. Premièrement, vous rendre crédible. Ensuite, il doit faire en sorte que la prochaine action effectuée soit évidente. Et finalement, il doit se mettre en dehors du chemin de votre message. Étape 1. Donnez confiance aux visiteurs. La première étape est assez facile à faire. Une belle typographie, un espacement convenable et une belle palette de couleurs réussissent facilement à rendre un site crédible. That's it! Done! Next! Étape 2. Faire en sorte que la prochaine action soit évidente pour le visiteur. Donc c'est simple. On prend le contexte dans lequel le visiteur arrive. On se dit, est-ce qu'il arrive de Google, est-ce qu'il arrive de Facebook, est-ce qu'il arrive de publicité, de où est-ce qu'il vient, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que cette personne-là veut? On prend qu'est-ce que la personne veut et on prend qu'est-ce que nous, on veut que la personne fasse. On établit le delta entre les deux et on ajoute des appels à l'action concrets pour être capable d'avancer la personne dans son processus d'achat ou décisionnel. Donc, inscription à une newsletter, vous suivre sur Facebook ou Twitter, downloader un PDF gratuit, s'inscrire à un webinaire, tout ce genre de choses-là. Sur ce blog, je crois que c'est évident que je veux que les gens s'abonnent à mon infolettre. Si vous allez sur le site de Frank & Oak, je crois que c'est clair qu'ils veulent que vous fassiez un compte. Cependant, si je m'en vais sur le site de François Charon, j'ai aucune d'idée de ce qu'il faut que je fasse. Avez-vous déjà entendu parler de la paralysie par analyse? Plus une personne a d'options, moins elle est susceptible d'en choisir une. Donc non seulement le visuel doit être simple, mais la navigation aussi. Étape 3, le message. La composante préférée, la plus importante selon moi, mais également la plus négligée par l'ensemble des sites web. Saviez-vous que 49% des gens les 111 mots et moins lors d'une visite sur votre site web? La plupart des gens vont se dire « Ah, si j'ai juste 111 mots, j'ai juste à mettre des images. Après tout, une image vaut 1000 mots. » Moi, ce que je me dis, c'est « J'ai 111 mots pour convaincre la personne de lire les 111 prochains mots. » Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pour qui est-ce que vous le faites? Et pourquoi est-ce que je devrais continuer à lire votre site web plutôt que d'aller sur Facebook puis liker les photos de chat de ma mère? Faut que je le dise. Personne ne s'intéresse à votre mission d'entreprise. Personne. Mais par contre, tout le monde s'intéresse à eux, à leurs problèmes, à leur vie et à leurs besoins. Démontrer un petit peu d'intérêt envers le visiteur et, comme on dit, l'empathie est l'âme ultime d'un bon vendeur. Donc, en somme, vous avez 3 questions à vous poser. Premièrement, est-ce que votre site web est crédible? Deuxièmement, est-ce que vos appels à l'action sont bien disposés et clairs? Et finalement, est-ce que votre message est en fonction du visiteur et non en fonction de vous-même? Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, arrêtez de toucher à votre design. Faites pas un autre tweak, installez pas un autre plugin. Concentrez-vous sur qu'est-ce qui va vous apporter du trafic sur votre site web, qu'est-ce qui va vous permettre de prendre votre produit ou votre service et le mettre en face des gens qui en ont réellement besoin. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, allez dans la section ci-dessous pour vous abonner à ma chaîne et laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Sophistication, efficacité, toutes ces choses-là, ça m'intéresse. Donc, on se dit à plus. Ciao, peace!